Je vous remercie, Madame la maire. Chers collègues, dans le contexte de grave crise alimentaire que nous traversons actuellement et aggravé par le contexte de crise internationale et par l'inflation galopante qui touche tout particulièrement les produits alimentaires, la question de l'aide alimentaire est plus que jamais au cœur des préoccupations des acteurs publics et le travail de ma collègue Audrey Garino est remarquable et nécessaire en direction des plus vulnérables, de plus en plus nombreux. Les déclarations récentes des responsables des Restos du Cœur, du Secours populaire et d'autres associations caritatives sur leur situation financière témoignent d'une grande gravité. Je suis fière de l'élan de solidarité immédiat qui s'est manifesté dans le pays, qui permettra peut-être de remédier ponctuellement à cette situation de crise et de sauver de la faillite ces si précieux acteurs de la solidarité. Mais au-delà de soutien et de la mobilisation constatée face à une situation d'urgence, ce nouvel épisode de crise doit nous alerter sur la nécessité de mettre en œuvre des dispositifs publics structurels pour lutter contre une précarité alimentaire qui semble de plus en plus ancrée dans le quotidien de beaucoup de nos concitoyens et Marseillais, comme l'a si bien rappelé et décrit ma collègue. Mais depuis plusieurs années, les limites et les impasses des systèmes traditionnels de l'aide alimentaire sont dénoncées et l'urgence de réformer en profondeur ce système est régulièrement mise en avant, sans arriver à parvenir à l'agenda du gouvernement et du président de la République. Pourtant, des dispositifs innovants comme le chèque alimentaire qui a été rappelé ou encore la sécurité sociale alimentaire, la SSA comme on l'appelle, sont évoqués comme de nouvelles voies à explorer pour faire évoluer un système devenu obsolète à la fois sur le plan quantitatif, puisque la progression du nombre de bénéficiaires et l'étendue des besoins alimentaires sont désormais tels qu'on ne parvient plus à les couvrir, et aussi qualitatif, car sur la qualité des produits distribués dans ces colis doit absolument évoluer au regard de critères nutritifs comme sanitaires. Pour toutes ces raisons, nous, élus de Marseille, devons afficher de grandes ambitions vis-à-vis d'un sujet comme celui de l'alimentation qui touche au fondement même de notre cohésion sociale et du service public. Et au-delà d'un point de vue humaniste qui nous oblige vis-à-vis de ceux qui sont dans la détresse, nous disposons déjà de solides arguments pour faire évoluer les outils de politique publique en matière de lutte contre la précarité alimentaire, si on prenait la peine de réfléchir collectivement au-delà de l'aide alimentaire. Et à minima, le lien étroit entre alimentation et santé, auquel on pourrait ajouter l'environnement et le climat, devrait nous conduire à considérer les produits alimentaires, à l'instar d'autres biens publics, d'autres biens communs comme la santé justement, comme relevant d'un statut particulier. Et ce nouveau statut permettrait de déroger à certaines règles de l'économie marchande et faire l'objet de sécurité alimentaire destinée notamment aux plus fragiles, comme de nous tous aussi. On pourrait ainsi s'appuyer sur des fondements d'économie publique pour penser la socialisation d'un nouveau risque qui serait le risque alimentaire. Cela permettrait d'avancer dans le nécessaire débat sur la sécurité sociale alimentaire, ce qui en constitue la toile de fond politique. C'est la bataille de la démocratie alimentaire et de la reconnaissance d'un véritable droit à l'alimentation. Je vous remercie.